C'est formidable. C'est à la fois convivial, sympathique et en même temps c'est sérieux parce qu'on peut entendre les besoins, échanger et proposer des idées. Donc c'est vraiment une très 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 belle formule. Ah, moi je trouve ça passionnant. Bon, c'était très très caillant. Franchement, j'ai les doigts même gelés. Mais non, c'était très passionnant parce que d'abord on rencontre des tas de gens. Deux, avec ce système de train où on s'arrête dans des endroits bien spécifiques, on voit très concrètement quels sont les problèmes et les attentes des citoyens. Et en plus c'est très très convivial. Donc je trouve ça vraiment une excellente idée. C'est peut-être la seule fois où j'entends vraiment une association qui est sur place pour vraiment expliquer ce que sont les problèmes des gens. Alors je dirais que c'est les équipements, donc le fait d'accompagner le développement de Neder d'équipements de toutes sortes, d'infrastructures sportives, culturelles, crèches, écoles. Je dirais aujourd'hui peut-être la priorité des priorités, c'est la déconcentration de l'administration communale, c'est-à-dire de permettre aux personnes de Neder d'avoir accès à tous les services de la commune sans devoir aller au centre-ville, ce qui est compliqué parce qu'il n'y a pas de bons transports en commun, mais en restant ici, et avoir un service de proximité pour tout ce qui est service administratif. Ce que je veux mettre en place, c'est l'apprentissage des langues, de 2 langues étrangères dès l'école primaire. Et ça, je le veux tout de suite. Moi, je dis qu'on a une richesse par la multiculturalité et la diversité exceptionnelle. Et que si un enfant connaît, par exemple, l'arabe ou le turc ou le moldave, apprenez-lui tout de suite l'anglais, l'espagnol à côté de ça, et ça devient une richesse et un talent exceptionnel. Vous avez cité un projet qui vous tient tout particulièrement à cœur. La formation des jeunes et je dirais la crèche, l'école maternelle et l'école primaire. Il faut vraiment augmenter les capacités de place pour toutes les fonctions dans les deux Roverenbeek. On a besoin de places de crèche, on a besoin de places d'école, on a besoin de places pour les personnes âgées, on a besoin de places de lieux de vie, que ce soit socioculturelles, sportives, etc. Donc des places, mais pas n'importe quelle place, pas des places froides, des places conviviales qui gardent un peu le mental un peu villageois de ce quartier à visage humain. Mais moi j'ai découvert toute l'importance d'avoir une vision de la ville. Les responsables politiques nous ont énoncé une série de priorités. Leurs priorités, quelles seraient les priorités ou la priorité de la Ligue des familles pour Neder Roverenbeek? Si on devait en sortir quelques-unes. C'est clairement un rattrapage. Non, c'est pas un rattrapage. On est à la hauteur sur école et crèche, mais c'est de l'anticipation sur ce qui va se produire dans ce quartier. Et donc c'est finalement avoir une vision de la ville à 10 ou 20 ans. Et donc, j'ai envie de dire, avec tous les gens qui étaient dans ce petit train, revoyez-vous chaque année. Faites le point.